Du moment que vous êtes plus capable de dire, OK, si je fais un 10X sur mes investissements Meta, je peux faire un 10X sur mon nombre de nouveaux clients que je vais aller chercher. Donc, du moment que vous êtes plus capable de répondre à cette question-là, et posez-vous juste cette question-là, là, c'est le temps que vous allez chercher un arbitre. J'interromps votre épisode de Social Scaling qui va parler des SaaS qu'on utilise pour scaler en Facebook Ads, simplement pour vous demander une petite faveur. En fait, c'est très simple. J'observe que vous êtes très nombreux à nous écouter sur les différentes plateformes d'écoute, YouTube, Deezer, Spotify, etc., etc. Mais vous êtes très peu à être abonnés. Donc la seule chose que je vais vous demander, parce qu'on donne énormément de contenu chez J7 Media, sur nos différents podcasts comme sur nos différentes newsletters, c'est très simple. Abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur Apple Podcasts, mettez-nous un avis, mettez-nous 5 étoiles, mettez-nous un commentaire, mettez-nous même un pouce bleu, très simple. C'est la seule chose qu'on vous demande parce qu'on produit énormément de contenu gratuitement pour vous aider. La seule chose qu'on vous demande en retour, simplement de nous signifier que ce contenu vous est utile en vous abonnant, en commentant, en partageant, etc., etc. C'était la petite interlude de cet épisode. On se retrouve tout de suite sur le contenu. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast qui vous fait dépasser les 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour sur Facebook Ads. Ce podcast vous est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul comme à l'accoutumée. Je suis d'ailleurs avec un invité qu'on n'avait pas beaucoup entendu ces derniers temps, Antoine Gagné, président fondateur de l'agence. Comment ça va, Antoine? Antoine Dalmas, ça va très bien. Je suis bien content d'être de retour sur Social Scaling aujourd'hui. Clairement, et moi je suis content de te recevoir parce que on avait un peu une série ensemble, c'était comment scaler sur Facebook Ads. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent la playlist rapidement, je vous invite à nous écouter sur YouTube parce que je fais des playlists à propos des études de cas et des cas aussi concrets de comment on scale réellement, quelle est notre stratégie. On avait fait toute une série de 6 ou 7 épisodes, je me souviens, en 2023. Donc aujourd'hui, on va continuer un peu cette série avec la question suivante parce que on s'est rendu compte d'un point hyper important en 2023, mais encore plus en 2024, c'est l'utilisation de SaaS pour scaler. C'est-à-dire que on a des annonceurs qui, au-delà du fait d'utiliser le Conversion API, le pixel Facebook sur leur Shopify, etc., on leur fait utiliser aussi des SaaS qui leur permettent justement d'avoir une meilleure attribution, d'avoir une meilleure lisibilité aussi de ce qui se passe un peu sur les ventes via Facebook Ads. J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, que tu nous donnes ton avis et aussi qu'on puisse mentionner peut-être quelques SaaS qui peuvent être intéressants pour notre auditoire. Écoute, définitivement qu'on va pouvoir en parler ensemble aujourd'hui, Antoine. Je pense que la première question vraiment qui va être importante à se poser, c'est quelle catégorie d'entreprise qu'on parle. Est-ce que tu aimerais qu'on commence davantage pour les boutiques en ligne? Est-ce que ce serait plus facile pour toi et par la suite on peut se bifurquer davantage sur des organisations qui terminent les transactions au téléphone ou dans des appels Zoom? Bien sûr, on peut commencer avec les boutiques en ligne. Focusons sur les boutiques en ligne. La chose que je crois qui est très importante de comprendre d'emblée, c'est que votre stack technologique de logiciels, de SaaS, comme Antoine Dalmas le dit, va augmenter selon votre niveau d'investissement. Aussi simple que ça, parce que il va y avoir de plus en plus de nuances et de zones grises plus qu'on investit. Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est hier, on était en présentation avec un potentiel client qui pourrait travailler avec nous dans l'organisation. Le client investit 10 000 euros par jour en publicité Facebook et 30 000 euros par jour en publicité Google. Donc, les deux combinés ensemble, on est sur 40 000 euros par jour. Donc, vous faites le calcul, à la fin du mois, on arrive à 1,2 million d'investissements, ce qui est quand même assez massif comme investissement publicitaire pour une organisation. Eh bien, qu'est-ce qui se déroule ici? La même organisation va regarder ses résultats globaux sur GA4, sur Google Analytics 4. Et pas que c'est bon ou que c'est moins bon, mais le point est surtout de se dire, rappelez-vous une chose, c'est que ces plateformes d'attribution-là vont avoir tout intérêt à dire que les résultats vont davantage venir de leur plateforme publicitaire qu'une autre. C'est comme si, bien entendu, on regardait une structure de reporting à partir de Facebook Analytics. Je sais qu'il n'existe plus, mais il existait dans le temps où est-ce qu'on pouvait voir les résultats avec Google également. Donc, mon point est surtout de se dire que quand on arrive à des niveaux comme ça, les zones grises commencent à être excessivement fréquentes. Et qu'est-ce que je veux dire par zone grise ici?
Je parle de surtout ce qu'on pourrait considérer les doubles conversions, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'une personne va cliquer sur une publicité sur Facebook, va acheter le même produit, mais pendant son parcours d'achat, la personne va avoir cliqué sur le premier lien sur Google. Donc, Google va s'attribuer un achat, Facebook va s'attribuer un achat, mais au final, à la fin de la journée, le client, lui, n'a généré qu'un seul achat, il n'en a pas généré deux. Et ces enjeux de double conversion vont rarement se dérouler quand l'annonceur va investir 20, 30 000 30 000 euros par mois, parce que le volume de transactions va être beaucoup plus bas. Donc, je pense que la prémisse de base à considérer ici, c'est plus le volume d'investissement est haut, plus vous devez comprendre l'importance d'être sophistiqué au niveau de votre stack technologique. Et même si ces outils-là, à la fin de la journée, vont coûter quelques milliers d'euros, quelques milliers de dollars par mois, bien l'argent qu'ils vont vous faire sauver sur l'investissement publicitaire que vous pourriez garder dans vos poches ou l'investissement publicitaire que vous pourriez réinvestir sur une plateforme qui performe un petit peu plus en regardant les résultats via la plateforme tierce, eh bien, vous allez vous en rendre compte, les retours sur investissement avec le coût de 500 000, 2000 euros par mois de cette plateforme-là vont être justifiés. Donc, je pense que c'est très important de mettre ça d'emblée, de se dire, si vous êtes aux alentours d'un 30, 40 000 $ par mois d'investissement, ne courez pas après la dernière plateforme d'attribution pour calculer vos résultats. Vous n'êtes pas rendu là. Vous n'êtes pas rendu là, puis l'investissement que vous allez faire sur cette plateforme-là ne sera pas justifié. Mais quand vous êtes rendu sur un niveau d'investissement beaucoup plus élevé, je dirais que ça devient essentiel. Ceci étant dit maintenant, quels sont les outils technologiques qu'on va vouloir utiliser pour passer à des plus hauts niveaux d'investissement? Mais je pense qu'on peut les segmenter en quelques-uns. On a parlé d'attribution, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Je pense que la deuxième catégorie vraiment d'outils à regarder, c'est ce qu'on va appeler les outils de structure économique. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre des outils d'attribution puis des outils qui vont pouvoir vous donner la santé économique de votre e-commerce, sachant qu'on commence avec les boutiques en ligne. On en a parlé maintes et maintes fois sur le podcast, mais je vais simplement le redire parce qu'on les utilise continuellement chez G7. Les Lifetime Leads de ce monde sont fantastiques pour vous aider à bâtir une fondation financière. Les BeProfit de ce monde, les Polar Analytics de ce monde. Utilisez ces outils-là pour bâtir ce qu'on va appeler votre structure économique, votre fondation financière. Vous avez besoin d'un outil de la sorte. Habituellement, si on regarde en termes de prix, ils vont se chiffrer entre 30 et 100 $ par mois maximum. Ce ne sont pas des outils qui sont très dispendieux à mettre en place, mais ils peuvent être excessivement utiles, surtout dans un contexte de scaler. Parce que quand vous allez scaler, vous allez vous en rendre compte. Antoine et moi, on travaille sur un compte ensemble en ce moment. Où est-ce qu'on veut faire scaler le compte? On est à 5, 6, 700 par jour en ce moment, puis on veut vraiment passer le fameux premier plafond de scale qui est à 1000 € par jour. Tout part par une bonne vision de la fondation financière qui a été bâtie via Lifetime Leads ici. OK, donc ça, c'est très important que je ne pense pas que vous êtes capable de scaler de manière intelligente en regardant bien ce qui se déroule sans avoir un outil assez sophistiqué de structure économique. Donc ça, je pense que c'est une première catégorie à considérer ici. SaaS, outils technologiques pour la structure économique. Posez-vous les questions si vous êtes une boutique en ligne, je le répète. Les Lifetime Leads de ce monde, Polar Analytics, il y en a d'autres. Le BeProfit sont clairement utiles à prendre en considération pour bâtir votre structure économique. Une deuxième catégorie, je pense, que d'outils qui va être assez, je dirais, important à regarder ici, risque d'être vraiment tout ce que vous allez vouloir travailler au niveau de vos créatifs. Donc, au niveau de vos créatifs, et je parle pas ici de la création des publicités, mais je parle davantage au niveau de l'inspiration. Et là, tu vois, bizarrement, le nom m'échappe. L'outil qu'on utilise à l'interne chez G7. Milanoté. Milanoté, mais quel est l'outil qu'on utilise continuellement pour les inspirations pour les publicités? Bref, le nom m'échappe au moment où on se parle. Mais ça va être très important, puis je vais essayer de donner un petit peu de contexte, puis pendant qu'on en discute, peut-être qu'Antoine il peut aller faire des petites recherches pour retrouver le nom de l'outil qui nous aide à trouver les bonnes inspirations. Essentiellement ici, c'est que vous allez avoir besoin de créer beaucoup de volume de publicité à travers le temps. Et si vous n'avez pas
des inspirations constantes au niveau de vos publicités, ça risque d'être assez complexe sur le moyen terme. Donc, nous, nos équipes, au-delà d'avoir des outils pour la structure économique, on va vouloir utiliser des outils pour aller chercher des bonnes inspirations de publicité, pour voir les bonnes tendances du moment. Bien entendu, vous pouvez toujours aller lire et regarder les librairies publicitaires de vos compétiteurs et des gens dans votre catégorie. Mais des fois, ça peut être bon de voir un petit peu ce qui se déroule ailleurs via un outil qui va avoir des informations davantage centralisées. OK, donc ça, c'est très, très important de le garder en tête. Donc ça, c'est une deuxième catégorie, je vous dirais, d'outils importants à mettre en place. La troisième catégorie d'outils, on en a parlé un petit peu plus tôt, que je pense que vous devez considérer aussi, c'est bien entendu des outils d'attribution. Encore une fois, on va vraiment segmenter ça ici. Donc, je vous dirais que si vous êtes de 0 à 40 000 $ par mois, moi, d'investissement publicitaire, moi, ce que je dis toujours aux gens avec qui qu'on rencontre, c'est que les outils d'attribution sont surestimés et les Google Sheets sont sous-estimés. OK, donc je répète, les outils d'attribution sont surestimés et les Google Sheets sont sous-estimés. Encore une fois, ici, je m'adresse vraiment aux gens qui vont investir environ 40 000 maximum dollars par mois en publicité. Donc, vous aurez compris, c'est beaucoup de gens ici qui vont se retrouver dans cette catégorie-là ici. C'est pour dire que si littéralement vous êtes dans cette catégorie-là, ne commencez pas à aller vous casser la tête avec des outils d'attribution. Moi, je pense que les informations que vous devez savoir de 0 à 40 000 $ par mois en tant qu'annonceur, c'est essentiellement vos investissements publicitaires, votre coût d'acquisition global, toute plateforme publicitaire confondu, le nombre de nouveaux clients que vous allez aller chercher par mois, le panier moyen d'une première transaction, le panier moyen d'une deuxième transaction en moyenne. Et par la suite, et les revenus de nouveaux clients que vous allez générer et les revenus de clients existants. Et c'est tout. Et ça, vous êtes capable de le trouver dans un Google Sheet. Donc ça, je veux vraiment mettre ça clair avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin, quand vous investissez de 0 à 40 000 $ par mois, d'avoir un outil d'attribution vraiment plus sophistiqué. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter ici, Antoine. Je pense qu'on peut le dire, mais on l'utilise clairement en Google Sheet pour la plupart de nos clients, pour tout ce qui est rapport. Enfin, c'est extrêmement efficace. Faut juste mettre la main dedans. Faut juste passer un peu de temps, mais Google Sheet reste un outil hyper puissant, hyper intéressant et à la portée de tous. Faut juste mettre la main dedans, c'est tout. Exact. Et quand on parle de Google Sheet, on peut également parler de Looker Studio ici. Mais essentiellement, ce qu'on essaie de dire, c'est que si vous n'avez pas atteint le niveau vraiment... Parce que pour faire grandir une boutique en ligne, on l'a déjà dit maintes et maintes fois sur le podcast, il y a simplement quelques métriques à bien comprendre qui vont vous permettre d'aller à un autre niveau. Coût d'acquisition, nombre de nouveaux clients que vous allez chercher, panier moyen, valeur à moyen terme du client, tout ça, vous mettez ça dans une fondation financière, vous allez savoir c'est quoi la structure et l'équation que vous devez atteindre. Donc ça, c'est je veux dire, jusqu'à 40, peut-être même 50, peut-être même jusqu'à 100 000 $ par mois, on peut travailler avec ça. J'ai peut-être le SaaS dont tu parlais. Est-ce que c'était Ads Society? Ads Society, exactement. Okay. Donc, bien joué, Antoine. Antoine fait ses recherches pendant qu'on fait l'enregistrement, c'est bon. Une urgence sur le Slack. C'est bon. Bien joué. Donc oui, effectivement, c'est Ad Society qui est un bel outil. Si ma mémoire est bonne, c'est un outil français en plus de ça. Ouais, c'est un outil quand même intéressant à utiliser pour aller chercher des inspirations parce que vous allez avoir besoin de ces inspirations-là. Vous allez avoir besoin d'avoir votre structure économique. Et ultimement, quand vous allez vouloir travailler sur votre attribution, vous allez avoir besoin de la troisième catégorie d'outils. Et là, ici, si on est dans des boutiques en ligne, ben oui, on le dit plusieurs fois sur le podcast, Triple Whale est un outil assez intéressant, vraiment très intéressant, spécifiquement fait pour des boutiques Shopify. On utilise beaucoup Triple Whale pour vraiment avoir la validité de nos coûts d'acquisition selon des publicités spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est isoler la variable, c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'isoler la publicité qui va nous donner le meilleur coût d'acquisition. Pour des boutiques en ligne, je pense que c'est fantastique d'avoir cette information-là. Vous êtes également capable de l'avoir pour d'autres types de plateformes comme Google et autres, TikTok, Pinterest. Donc, vraiment un outil formidable à utiliser. Dans le passé, là, on l'utilise vraiment moins maintenant. On avait utilisé Wicked Reports, qui était quand même intéressant aussi. Par contre, il était beaucoup plus complexe, il y avait beaucoup de choses à regarder, la mise en place était longue, mais c'est un outil qui avait quand même une certaine
utilité, je dirais. Et le dernier qu'on a utilisé l'année dernière et qu'on va réutiliser avec quelques clients prochainement, c'est iRoss. Donc, iRoss a clairement un bon rendement également en termes d'attribution si vous avez des investissements qui sont élevés. Donc, si vous avez cette catégorie d'outils-là, je pense que ça va grandement vous aider également quand, et je le répète, vous avez atteint ce fameux stade qui va varier, à mon avis, entre 50, 70, 100 000 $ par mois d'investissement. À partir de ce moment-là, ça peut être intéressant de regarder un petit peu plus en détail. Parce que ce qui va se dérouler, Antoine, c'est que vous allez encore à 100 000 $ par mois voir vos coûts d'acquisition, voir le panier moyen d'une première transaction. Vous allez avoir les mêmes informations que quand vous investissez 40 000 $ par mois en publicité. Mais l'enjeu, c'est qu'il va être plus difficile de trouver d'où provient ce coût d'acquisition et d'où provient ce nouveau client. Les plateformes vont tellement s'entrecroiser que vous allez continuellement vous poser la question à savoir est-ce que c'est Facebook ou est-ce que c'est Google? Et ça peut devenir un casse-tête. Ça peut devenir un casse-tête. Donc, les informations sont encore les mêmes, mais retrouver la bonne information devient plus dur quand les niveaux d'investissement sont plus élevés et quand il y a de la double conversion qui va se faire sur des attributions vues, post-vues, mixées à des attributions clics. C'est là que ça peut devenir quand même assez compliqué. Donc là, on a fait une bonne photographie un peu des SaaS qu'on pouvait utiliser pour des e-commerce. D'ailleurs, on a très brièvement mentionné Milanoté. Milanoté, comment on va l'utiliser? C'est simplement pour faire une cartographie de ce qui fonctionne graphiquement chez le client. Qu'est-ce qu'on prévoit de tester après? Qu'est-ce qu'on ne doit pas réitérer, surtout comme test visuellement, etc. C'est plus un énorme tableau de bord. Je pense qu'on peut aussi utiliser Notion pour ce type de mission. Mais nous, notre équipe créative utilise beaucoup Milanoté. Donc ça, c'était pas mal pour les e-commerce. Maintenant, si on passe pour les infopreneurs et pour les lead gen de manière générale, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Probablement toujours en suivant la même règle, c'est ça? Ou pas du tout? Ouais, puis peut-être, écoute, il y a beaucoup de choses qui vont vraiment revenir ici, ça c'est clair, net et précis. On va pas avoir beaucoup de choses qui vont changer. Je pense que le point qui va être excessivement important à considérer pour les infopreneurs ici, c'est de se dire quel est l'outil qu'on va utiliser pour bien comprendre le suivi après-vente. OK, le suivi après-vente. Et je pense que c'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire quel CRM vous allez utiliser. C'est-à-dire que si vous allez faire de la génération de prospects pour bien connaître la qualité de vos cohortes, puis savoir combien un lead va vous rapporter sur le moyen long terme, ben vous allez avoir besoin d'un excellent CRM. Donc, nous, on utilise HubSpot pour notre organisation. Beaucoup de nos clients vont utiliser HubSpot d'ailleurs. Donc, ça, je pense que c'est un point vraiment important à considérer. C'est que ici, vu que la transaction ne va pas se faire en ligne, vous devez avoir vraiment un SaaS qui va pouvoir vous donner la possibilité d'avoir cette information-là, un CRM. Donc, avoir un bon CRM, HubSpot, il va être très, très souvent utilisé. Après, par la suite, pour des systèmes d'attribution, ben, les mêmes reviennent, mais on va exclure les systèmes davantage orientés pour du e-commerce comme TripleWell, mais iRoss et Wicked Reports peuvent très, très bien travailler. Mais souvent, nous ici, en toute transparence, avec nos clients qui sont davantage dans de la génération de prospects, ce qu'on va faire, c'est que ça va être des cohortes où est-ce qu'on va aller analyser les cohortes à partir du CRM du client, qu'on va remettre dans un Google Sheet. Et dans le Google Sheet, on va se bâtir une fondation financière. Donc, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit. Les systèmes d'attribution, je pense qu'ils sont très surestimés. Les Google Sheets sont sous-estimés. Si vous comprenez les étapes qui doivent se dérouler pour faire en sorte qu'une entreprise avance, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses, là. Suivez vos leads, assurez-vous que la qualité des leads est bonne, qu'il y a de la conversion derrière, puis par la suite, intégrez ça dans une fondation financière. Vous allez vous rendre compte que finalement, votre stat technologique n'est pas aussi élevé que ce que vous pensiez. Je pense notamment à un client qu'on gère tous les deux, dans lequel chaque semaine, on va regarder qui est un infopreneur, qui génère des leads et qui en plus génère des achats. Cet infopreneur, elle est vraiment comprise entre 0 et 30 000 $ de dépenses par mois et Google Sheet fait amplement l'affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Très simplement, on télécharge tous les leads et on télécharge tous les achats et on fait des recoupements grâce aux UTM, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument utiliser, des UTM, et ça nous permet très facilement, en 5-10 minutes, de trouver quels sont les leads qui ont acheté depuis nos publicités et quels sont les leads qui sont passés autrement sur d'autres canaux d'acquisition ou de façon organique. Donc, je te rejoins, Antoine. Google Sheet peut être vraiment, vraiment très simple, vraiment peut vous faire économiser pas mal d'argent. C'est pas parce que
tout comme les lookalikes, tout comme les Advantage Plus, tout comme les campagnes d'abat, tout ce qu'on peut dire de manière générale qui va fonctionner pour tel ou tel client, c'est pas parce qu'on le dit en permanence qu'il faut absolument que vous l'appliquiez. Il y a des choses à tester. Alors là, juste pour Facebook Ads, il y a des choses à tester. Mais là, comme tu dis, Antoine, il y a des SaaS qui sont très utiles, mais peut-être pas tout de suite pour vous. Peut-être qu'il faut d'abord trouver comment scaler, et lorsque vous atteindrez ce palier de, comme on l'a dit, entre 30 et 40 000 dollars de budget par mois, eh bien là, vous pourrez commencer à mettre en place des SaaS. Et comme tu l'as dit, plus vous allez avoir un budget qui va augmenter, plus, je te cite, tu vas voir ton stack technologique qui va augmenter à côté. Bien sûr. Donc clairement. Mais je pense que le moment qu'on doit vraiment considérer des logiciels d'attribution, c'est le moment où est-ce qu'on est plus certain d'où provient le nouveau client qu'on est allé chercher. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que du moment que vous êtes plus capable de dire, OK, si je fais un 10X sur mes investissements Meta, je peux faire un 10X sur mon nombre de nouveaux clients que je vais aller chercher. Donc, du moment que vous êtes plus capable de répondre à cette question-là, et posez-vous juste cette question-là, là, c'est le temps que vous allez chercher un arbitre. Et l'arbitre ici va être le logiciel tiers qui va intervenir entre Facebook et Google. Il va vous donner un portrait plus clair. Parce que c'est ça l'enjeu. Je reviens un peu à l'exemple du client plutôt qu'on parlait qui investissait 40 000 euros par mois, 40 000 euros par jour entre Facebook et Google. Ben lui, il peut pas savoir en ce moment s'il fait 10X sur Facebook, s'il va faire 10X sur ses revenus. Et c'est ça l'enjeu. C'est que on n'est pas capable de prendre une décision éclairée à cause de la double conversion qui va se dérouler entre les différentes plateformes. Donc, à ce moment-là, c'est là que vous devez dire, OK, stop, on met un arbitre entre les différentes plateformes et l'arbitre va venir nous donner un portrait un petit peu plus clair de la situation. Mais si vous pouvez y répondre, puis peut-être vous allez être capable d'y répondre jusqu'à 100 000, jusqu'à 200 000 euros par mois, peut-être, qui sait. Je veux dire, si c'est excessivement clair, si le cycle d'achat est pas tellement compliqué, si tout se fait sur un clic assez rapidement, peut-être que vous allez jamais en avoir de besoin. Mais habituellement, nous, ce qu'on voit, c'est quand ça devient élevé et que les conversions commencent à être calculées en double, là, c'est le temps de mettre un arbitre. Et en plus de ça, ce que je voulais ajouter, c'est que lorsque vous arriverez à ce stade d'avoir un SaaS qui va vous donner plus de clarté, ça va aussi vous permettre de préciser votre fondation financière qui est primordiale, qui est primordiale pour calculer vos coûts, qui est primordiale pour calculer les dépenses que vous devez faire pour atteindre des objectifs que vous vous donnez vous-même. Donc c'est certain que les SaaS ont de gros avantages, mais il faut d'abord avoir une base solide et avoir un niveau de dépense pour le justifier. Bien sûr. Et ça, c'est l'erreur, je pense que souvent les gens font, c'est qu'on va acheter plein d'outils, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que les autres le disent de le faire. Parce que les autres le disent. C'est comme si vous vouliez refaire votre toiture chez vous, vous achetez tous les outils nécessaires, et là, vous avez des outils. Mais là, la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de faire la rénovation d'une toiture? La réponse, c'est il y a des bonnes chances qu'elle soit non, parce que vous avez pas l'expertise et vous savez pas quoi faire avec tout ça. Donc, c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'avant d'acheter des outils qui vont être quand même assez chers, quand même assez dispendieux, vous devez comprendre la fondation financière. Et quand vous allez regarder votre fondation financière et que vous êtes plus capable de l'impacter avec l'information que vous avez via le gestionnaire de publicité Facebook, via le gestionnaire de publicité Google, là, vous venez intégrer un arbitre. Mais je pense que c'est vraiment, et je pense que ça pourrait être une bonne conclusion pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans la séquence d'achat. On commence avec la fondation financière, on la bâtit, on la suit le plus longtemps possible et le jour qu'on n'est plus capable de l'impacter comme on veut, là, on vient intégrer un arbitre. Mais jamais l'inverse. On vient pas intégrer l'arbitre et bien entendu, l'arbitre, c'est une image. Ici, je parle vraiment d'un logiciel tiers qui va faire la distinction entre les différentes plateformes pour vous donner un portrait plus global. On n'intègre pas l'arbitre dans l'équation tant aussi longtemps qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas notre fondation financière. Parfait. Je pense que ça conclut parfaitement l'épisode du jour sur les SaaS qu'on utilise pour scaler sur Facebook Ads. Antoine, est-ce que tu as un dernier conseil ou un dernier avis à donner avant de rendre l'antenne? Non, comme je dis, comprenez mieux ce que vous avez à faire et après avoir bien compris ce que vous avez à faire,
achetez ce qui vous manque pour vraiment faire votre travail. Parfait. Bah écoute, merci Antoine d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur Social Scaling. N'hésitez pas à nous mettre une petite note, à venir nous écouter sur YouTube, à venir nous suivre sur YouTube, à venir échanger avec nous d'ailleurs même sur LinkedIn pour de futurs contenus qui pourraient vous intéresser. Je vous rappelle aussi, on a un autre podcast qui s'appelle No Pay, No Play, qui va parler aux personnes qui sont entre 0 et $1,000 ou 1 000 € de budget par jour sur la plateforme. Là, on est vraiment très dans le technique. Sur No Pay, No Play, c'est peut-être un petit peu plus facile, un petit peu plus facile de rentrer dans les conseils qu'on peut vous donner. C'est tout pour aujourd'hui et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.